Bonjour, namasté. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette sucrée. Donc un petit dessert indien qui s'appelle les jalebis. Donc comme tous les desserts indiens, c'est assez sucré. Donc un petit jalebi par personne est largement suffisant pour un moment où vous avez envie de manger un peu de sucré. C'est aussi un dessert qui est fait en Inde pendant le Ramadan, parce qu'en Inde, on a pas mal de musulmans qui sont en ce moment en train de fêter le Ramadan. Et pendant cette fête, nos Indiens musulmans font ce dessert. Donc je pensais voilà, leur faire un petit clin d'œil et donc partager cette petite recette avec vous. On va passer aux ingrédients. Donc pour les ingrédients, je vais vous faire cette recette pour 4 personnes. Donc on va pouvoir faire 12-16 jalebis et ça se garde très très bien. Hein. Donc c'est une recette qui est très simple avec pas beaucoup d'ingrédients. Donc on va prendre pour cette recette 4 cuillères à soupe de farine. 4 cuillères à soupe de farine. Une cuillère à soupe de farine de riz. Farine de riz. Alors si vous n'avez pas de farine de riz, vous pouvez mettre de la maïzena. C'est pour donner le croustillant au dessert. Donc il faut mettre ça. Bon, après si vous ne l'avez pas, vous ne mettez pas. Mais c'est vrai que si vous l'avez, c'est quand même très bien. Il vous faut pour cette recette une tasse de sucre. Il vous faut du bicarbonate de soude en poudre alimentaire, bien sûr. Il vous faut un petit peu de colorant. Si vous n'avez pas de colorant, vous pouvez vous munir de safran ou de curcuma. Mais c'est mieux d'avoir un petit peu de colorant. Donc là, c'est colorant naturel à la betterave. Hein. Voilà. Et il vous faut un yaourt nature. Voilà. Après, il vous faut de l'huile pour cuire ces jalebis. Voilà, donc là on prend donc ces deux farines, on les mélange bien, on met donc notre petite pincée de, non pas encore, on met nos petites pincées de colorant. Donc vous regardez, hein, je mets vraiment une pincée, hein, parce que c'est un dessert qui est légèrement orangé. On mélange. Après, on prend le yaourt nature. Donc là, on prend aussi cette fameuse cuillère à soupe de yaourt. On mélange de nouveau. Donc là, on devrait obtenir une petite coloration orangée. Sinon, vous rajoutez un peu, parce que des fois, les colorants naturels donc colorient un tout petit peu moins que les colorants artificiels. Donc je vais chercher de l'eau. Donc je vais ajouter de l'eau tout doucement, petit à petit, pour délayer ma pâte et pas avoir des grumeaux. Donc voilà, vous allez petit à petit. Si vous mettez l'eau tout d'un coup, vous allez avoir des grumeaux. Voilà, il faut intégrer l'eau. Vous voyez, il y a une légère coloration. C'est ce qu'il faut. Allez, donc là, on va faire ma pâte. On mélange bien. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de grumeaux. Hein. Il me faut une pâte bien lisse. Voilà, donc là je pense qu'on va avoir la consistance qu'il faut. Je vais vous la montrer dès que j'ai fini. Voilà, une consistance qui coule, mais pas plus. Une fois qu'on a bien battu donc notre pâte, il n'y a rien de plus facile. Hein. On la met de côté. Et là, on prend une petite gamelle, mais pas très haute, hein, et on met de l'eau
dans cette gamelle. Donc, on met une tasse d'eau dans cette gamelle. On va mettre une tasse d'eau. Voilà, on va mettre une tasse d'eau dans cette gamelle. Et à cette tasse d'eau, on va allumer. Et à cette tasse d'eau, on va mettre notre sucre. Voilà. Et là, on va laisser diluer pour obtenir un sirop. Voilà, alors donc là, j'ai fait mon sirop, hein, le sucre et l'eau. Je les ai fait laisser cuire à peu près 8 minutes. Donc ça s'est épaissi un peu. Et là, je vais mettre une petite goutte de jus de citron. Et ça, c'est pour me permettre à cette mélange de rester en état de sirop et ne pas figer. Et là, donc, je vais laisser continuer à cuire 2 minutes comme ça. Pendant ce temps-là, à côté, j'ai mis de l'huile à chauffer pour continuer ma recette. Et donc là, vous allez voir, je vais prendre une bouteille. Donc, il vous faut une bouteille, n'importe laquelle, avec les bouteilles de ketchup vide ou une bouteille de sauce vide, peu importe. Vous avez votre mélange ici qui s'est reposé. Donc là, je vais prendre une pincée. Quand je dis une pincée, je vous montre. C'est vraiment une pincée de bicarbonate de soude. Voilà, une petite pincée que je vais mettre et que je vais mélanger énergétiquement un petit peu. Voilà. Là, j'ai testé mon huile. Donc, je vais enlever ça ici. Donc là, je vais faire l'échange. Je vais enlever cette huile ici. Je vais prendre ce sirop et je vais le pousser ici, et je vais éteindre le feu. Et là, je vais remettre l'huile ici. Voilà, je fais très attention quand il y a l'huile. Donc, je m'en fous qu'il y ait des accidents à côté, c'est pas grave. Voilà. Et là, mon huile va chauffer ici. Vous faites très très attention. Et pendant ce temps-là, je vais verser ce mélange dans la bouteille. Donc là, si vous êtes pâtissière et que vous avez des choses pour faire des gâteaux que vous pouvez utiliser, allez-y. Moi, je vous montre la méthode pour quelqu'un qui n'a pas ce qu'il faut. Prends une simple bouteille et vous réussissez avec. Donc voilà, j'ai remis le couvercle. Mon huile est chaude mais pas brûlante, hein. Donc là, vous regardez, je vais faire mes jalebis. Vous inquiétez pas pour la forme du jalebi. Vous y allez doucement et vous voyez que ça monte à la surface. Voilà, vous avez vu là mes petits jalebis. Alors évidemment que ceux qui font ça en Inde, ils ont l'habitude, ils en font toute la journée et c'est leur travail. Donc ils font des jalebis qui ont des magnifiques formes. Mais nous, ce qui nous apporte, c'est le goût. Donc on fait nos jalebis comme on sait les faire. On les laisse bien griller, hein, devenir bien croustillants. Laissez-les. Laissez-les bien griller. Et ensuite, quand on voit qu'ils sont cuits, on les prend, on les égoutte
et on les met directement dans le sirop. Voilà. Et là, on refait une autre tournée. Voilà, je recommence devant vous hein, pour que vous voyez. Voilà, donc je fais ça absolument pas comme un pro, je fais ça comme quelqu'un qui apprend. Donc vous faites les formes qui vous amusent. Normalement, c'est des formes bien rondes, bien comme il faut, mais bon, quand on apprend, on doit savoir qu'on peut faire des choses sans être expert. Voilà, hein? Donc ici, si vous faites toute la pâte, vous en obtenez 12-15, et je peux vous dire que quand vous en avez mangé un ou deux, ça suffit. Mais par contre, c'est vrai que c'est très très bon, hein? J'ai quand même des jalebis de toutes les formes. Là, je vais imbiber mes jalebis dans ce sirop. Là, j'ai un mini jalebi qui ressemble un petit peu à ce que on trouve, mais bon, voilà. Ici, regardez, j'imbibe pas plus que ça, là. Voilà. Donc, j'espère que vous allez essayer, que je vous ai montré une nouvelle recette. Et que ceux qui fêtent donc le ramadan peuvent le faire, et ceux qui veulent faire un dessert un peu différent indien, qui aiment la cuisine indienne, peuvent essayer aussi ce dessert. Donc voilà, vous avez les jalebis ici, voilà, les jalebis à essayer avec très peu d'ingrédients et à me dire si vous êtes régalés. Alors je vous dis à très très bientôt. Au revoir.